Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, j'en profite aujourd'hui pour vous partager le making-of d'un morceau que j'ai publié hier, qui s'appelle To Glass, qui est un hommage à Philip Glass, un compositeur que j'admire beaucoup et qui a eu beaucoup d'influence sur mon travail. Donc c'est pas un travail absolument exceptionnel, loin de là. Par contre, il illustre bien, la manière dont on peut développer un morceau pendant un peu plus de 4 minutes avec uniquement, 4 accords et une idée de base qui sont des arpèges en triolet qui sont très caractéristiques de l'écriture de Philip Glass. Donc cette vidéo pour, vous présenter la manière dont j'ai construit ce morceau, les quelques astuces que j'ai, utilisées. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter. La meilleure façon de commencer, c'est bien évidemment de vous faire écouter le morceau en entier, ce que je vais faire à l'instant.
Donc voilà pour le morceau. C'est bien dans l'esprit de Philip Glass, je trouve. Et je vais vous expliquer comment j'ai construit ce morceau avec des indications qui pourraient éventuellement vous intéresser ou en tout cas vous inspirer. Donc le point de départ est très simple. Ce sont ces 5 mesures avec des accords que j'ai improvisés au piano. Donc je vous fais écouter ces accords. Donc voilà, 5 accords. Et en fait, tout le morceau va être construit en fait, sur ces 5 accords. Il y aura un moment une transposition à la seconde majeure inférieure, mais ça sera systématiquement ces 5 accords qui vont être répétés pendant tout le long du morceau. Donc bien évidemment, comme vous le voyez, je ne me suis pas embêté. Je mets les accords plaqués en position fondamentale et bien évidemment avec toutes les fautes de quinte que ça implique, mais sans poser de réels problèmes. Donc ça, c'était le point de départ. Il a fallu rajouter la basse. Et pour rajouter la basse, je suis parti d'un principe assez simple qui était de rajouter, enfin qui est de rajouter du mouvement à la ligne de basse. C'est important de ne pas avoir une basse qui soit statique, mais bien au contraire qu'elle puisse évoluer. Et pour ça, pour engager chaque nouvelle mesure, on crée une tension avec le motif qui est ici, qui sont 3 doubles croches suivies de 2 croches pour arriver à une nouvelle note de basse. Et la basse donc, donne ça. Donc ça rajoute un peu de mouvement, ça clarifie la basse de l'accord. Et l'ensemble, donc, qui va servir de trame à l'intégralité du morceau, est donné ici. Donc, je vous fais écouter avec la basse. Donc voilà, donc ça c'est le matériel de départ. On a 5 accords et on va construire, en tout cas je vais construire sur ces 5 accords, 2 lignes mélodiques qui vont être présentées successivement et qui dans un troisième temps vont être présentées conjointement, donc sous forme de contrepoint, donc de chant, un chant contre chant. Alors, à partir de cette ligne de piano, la première chose qu'on doit faire, c'est épaissir, puisque en fait, les notes sont détachées au piano avec une forte attaque. Et l'idée, c'est de garder une clarté dans l'harmonie. Et pour ce faire, sans surcharger la ligne de piano, on va rajouter les accords au corps, donc avec 4 corps, et on va juste appuyer les accords, ou en tout cas clarifier les accords avec une faible dynamique. Et pour éclaircir un tout petit peu, on va rajouter des notes de l'accord aux flûtes 1 et 2. Donc tout ça va créer le liant pour le piano. Et pour renforcer la ligne de basse, je vais utiliser le violoncelle, les violoncelles et les contrebasses, et je vais reprendre la ligne de basse du piano. Donc l'ensemble, avec une clarification des accords, avec l'appui des corps et des 2 flûtes, nous donne la chose suivante.
Donc on voit bien l'importance de clarifier les accords avec une touche légère. Et les corps pour ça c'est des instruments absolument parfaits pour créer du liant et clarifier les harmonies des différentes mesures. Donc se pose la question des mesures suivantes. Donc on va recycler tout le matériel. On va recycler la ligne de basse au violoncelle et aux contrebasses. Les accords de piano vont être joués en détaché staccato au violon 1 et violon 2, en divisi pour les violons 1. Et on va laisser de la place aux altos pour pouvoir créer le premier chant, la première mélodie. Et dans ce domaine ben, les instruments, en tout cas qui sont particulièrement chantants, sont les corps. Donc je vais rajouter une ligne, alors j'ai gardé évidemment la basse au piano pour garder un élément commun par rapport à la section précédente. Et je vais rajouter une mélodie au corps. Donc je vais utiliser le corps 1 et le corps 3. Alors généralement on n'utilise pas le corps 1 et le corps 2. On utilise, quand il y a un unisson, on utilise toujours le corps 1 et le corps 3. Pour une raison que j'ignore, mais en tout cas c'est la pratique courante en orchestration. Donc maintenant, j'ai créé une mélodie, et comme vous pouvez le voir, cette mélodie est syncopée, c'est-à-dire qu'elle ne démarre pas sur le premier temps, mais une croche après le premier temps. Alors c'est une technique que j'avais expliquée dans une précédente vidéo. Le fait de décaler d'une croche votre mélodie va permettre de créer des dissonances et donc d'enrichir, en tout cas d'enrichir ou en tout cas de rajouter de l'émotion à votre mélodie avec les dissonances que ce décalage va créer. Donc je vous fais écouter avec les corps décalés, je vais vous faire écouter ensuite avec les corps si je ne les avais pas décalés. Donc là, j'ai décalé les corps d'un demi-temps. Donc une jolie mélodie, et une jolie mélodie qui sont en fait des notes de l'accord et des notes de passage. Et maintenant, je vais vous faire écouter la même chose si je n'avais pas décalé d'une croche ma mélodie. Vous allez voir que ça change radicalement. Donc pour vous en convaincre, je vous ferai écouter avec la version décalée d'une croche. Donc là, je pense que c'est assez clair, hein, ce décalage d'un demi-temps est une technique que j'utilise très fréquemment. Une fois avoir composé mes mélodies sur les accords, hein, ça rajoute une autre dimension et ça crée des dissonances qui se résolvent naturellement puisque vous l'avez composé sur les harmonies, et ces dissonances rajoutent vraiment de l'émotion à la mélodie. Donc, quoi dire d'autre? J'ai également clarifié les accords en rajoutant le hautbois 1 et le hautbois 2. Donc cette fois-ci, on a les accords qui sont joués par 4 instruments avant. Et dernier point, comme je vais augmenter en intensité en mesure 11, pour introduire cette augmentation d'intensité, je vais jouer l'accord final au trombone. Donc deux ténors trombones et un trombone basse, plus le tuba, qui vont aller crescendo
pour ensuite jouer les accords sur les mesures suivantes. Donc sur les mesures suivantes, à nouveau, on va recycler le matériel pour créer une homogénéité entre les sections précédentes et cette nouvelle section que l'on détaille. Donc, le principe est toujours rigoureusement le même et c'est horriblement simple, hein. J'ai repris donc toujours mes accords qui étaient avant au violon 1, violon 2, je les ai passés au violon 2 et à alto. J'ai gardé la ligne de basse avec les violoncelles doublés avec les contrebasses. J'ai recyclé la mélodie qui était au corps que j'ai mis maintenant au violon 1. Donc pour l'instant, c'est juste un changement d'instrumentation et un changement de registre pour la mélodie qui maintenant est jouée une octave plus haut. Et comme je voulais avoir une imitation de Philippe Glass, je vais utiliser un élément très caractéristique de ses compositions, qui sont ces arpèges en triolet que je vais faire jouer au piano. Comme vous le remarquez, hein, c'est toujours les mêmes accords, simplement j'ai pas fait de sus fort en dernière mesure, euh, parce que ça fonctionnait pas, tout simplement pas. Donc pour augmenter en intensité, comme je vous l'ai dit, donc on avait parlé des trombones qui étaient introduites sur la dernière mesure de la précédente section, qui allait crescendo jusqu'au nouvel accord. Euh, je vais rajouter donc un trémolo au timbales, qui vont jouer donc les notes de basse. Je vais introduire la caisse claire qui va jouer un rythme qui est un rythme vraiment très simple, c'est-à-dire que généralement après une note type tympan, timbale, on joue sur le deuxième temps la caisse claire, donc c'est un motif rock classique, hein. Et pour créer un peu de variété, je vais renforcer le deuxième temps joué par la caisse claire avec ces trois notes. Et je vais rajouter bien sûr la cymbale suspendue et la bass drum pour marquer les temps. Donc on a le piano, on a vu la mélodie qui est maintenant au violon 1. Et si je joue maintenant l'ensemble, alors je vais jouer un peu avant, comme ça vous allez pouvoir entendre. Donc, petite précision, effectivement, j'ai doublé les violons 1 avec les deux piccolos. Et pourquoi? Bah, c'est pour éclaircir la mélodie et pour la rendre plus audible. Là, on est sur un registre aigu, donc la mélodie va percer. Si elle avait été jouée uniquement par les violons 1 non doublés, ça n'aurait pas été suffisant, et jouer les violons 1 une octave supérieure aurait été impossible pour la section des violons 1, les notes étant trop aiguës. Donc ça permet de pallier à ce problème. Le piccolo permet d'éclaircir les mélodies dès lors qu'il est impossible de les éclaircir avec des doublures à l'octave aux cordes. Voilà. Donc voilà pour cette section. Maintenant, va se poser la question de créer un peu de variété. Donc on va à nouveau recycler le matériel de la précédente section pour garder de l'unité. Et la chose qu'on va recycler tout naturellement, ce sont les arpèges qui étaient au piano et qui passent maintenant au violon 2. Je garde l'alto qui va continuer de jouer les notes de l'accord. Je ne change toujours pas la basse avec les violoncelles et les contrebasses. Et par contre, comme vous l'avez vu, hein, j'ai dégagé les violons 1
puisque je vais jouer cette fois-ci le deuxième thème du morceau, qui va être joué aux aigus par le piano. Donc j'ai laissé de la place pour le piano, pour pas qu'il y ait de confusion. Euh, pour créer du liant, je rejoue les accords avec les quatre corps, donc rien de particulier, et je laisse les instruments avant libres. Donc, je vous fais écouter la deuxième mélodie, cette fois-ci qui est jouée au piano. Donc voilà pour la seconde mélodie. Il y a une astuce également qui est assez pratique en composition, lorsqu'on veut présenter une nouvelle section, qui va être le cas juste après, c'est que on va répéter en dernière mesure l'avant-dernière mesure. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Alors pourquoi? Ben, en fait, lorsque vous répétez une mesure, ça crée psychologiquement la sensation que quelque chose doit redémarrer ensuite. Donc, c'est pas forcément idéal de changer le matériel en dernière mesure quand on veut faire une transition. C'est parfois assez intéressant de répéter la mesure telle qu'elle pour créer de la tension. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que j'étais sur un accord de la majeure et on va moduler. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais introduire un accord de Fa majeur, et Fa majeur n'est autre que la dominante de Si bémol. Donc, le fait de jouer cet accord va introduire tout naturellement la modulation, et je vais passer cette fois-ci en Si bémol mineur, et on va sortir donc du Do, de nos harmonies en Do, pour créer un peu de variété. Donc une modulation ne fait pas de mal. Euh, que se passe-t-il ici? Je vais garder toujours la ligne de basse, transposer une seconde majeure en dessous. Je garde mes arpèges joués aux altos. Je passe la mélodie qui était au piano au violon 1 doublé par les violons 2, donc pas de changement ici. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais, à cette mélodie qui était la deuxième mélodie, je vais superposer la première mélodie que j'avais introduite. Donc je vais la jouer au piano. Donc maintenant, je me retrouve dans un schéma où j'ai présenté les accords, où j'ai présenté les accords avec la première mélodie, où j'ai présenté les accords avec la seconde mélodie, et un passage où je présente toujours les mêmes accords mais avec une transposition, et où je superpose la mélodie 1 avec la mélodie 2. Donc ça permet de créer un peu de variété. Je reprends mes éléments rythmiques que j'avais précédemment introduits. Je garde mes accords au corps pour souligner l'harmonie. Je rajoute une petite touche de hautbois, rien de plus. Donc ça nous donne la chose suivante. Donc voilà pour cette section, et comme vous l'avez constaté, en mesure 26 et 27, j'ai une cadence qui est jouée uniquement aux cordes pour créer un repos. Donc ça c'est la première partie. J'ai choisi une forme sonate. Donc une forme sonate, c'est une forme A, B, A'.
donc une forme ternaire, et il est de convenance d'accélérer le rythme et l'intensité en section B, donc la section du milieu. Donc, rien de plus simple pour augmenter l'intensité rythmique. Vous voyez, je ne me suis pas ennuyé plus que ça. J'ai doublé le tempo. Donc ça, c'est la première chose. Je suis revenu en Do, avec mon premier accord de Do mineur. Je vais garder toujours cette idée d'arpège à l'alto, donc je ne change pas les arpèges, ils restent à l'alto. Par contre, puisque j'augmente l'intensité rythmique, je ne peux pas garder la même basse. Donc j'ai créé une basse, donc prise par les violoncelles et les contrebasses, avec un élément rythmique plus appuyé que vous pouvez voir ici. Donc je vous fais écouter la base rythmique avec les altos, violoncelles et contrebasses. Donc là, effectivement, on a une intensité, une augmentation de l'intensité rythmique qui est bien marquée, donc c'est satisfaisant. Je vais appuyer les arpèges au piano et je vais renforcer le rythme de ma basse en le doublant à la caisse claire, comme vous pouvez voir. Je marque les premiers temps avec le taiko et je joue les temps impairs, les temps pairs au tambourine, comme je faisais avec la caisse claire lorsque j'avais les timbales. Donc ça, c'est un truc de base. Si vous voulez rajouter un instrument de plus haute fréquence dans un contexte rythmique, c'est de les rajouter sur le temps 2 et sur le temps 4, les temps forts étant marqués par les instruments de percussion de basse fréquence. Ensuite, j'appuie les harmonies avec mes corps, donc toujours pas de changement, vous voyez, je ne me fatigue pas trop. Par contre, comme je veux de l'intensité rythmique, je vais doubler ma basse avec les bassons 1 et bassons 2. Et je vais clarifier à nouveau, cette fois-ci dans le registre aigu, le rythme avec des triolets qui jouent l'accord et qui viennent appuyer les arpèges qui sont au piano et à l'alto. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est les accords avec des triolets, basse, les corps qui doublent. Et dans cette mesure, je vais créer un climax. Et à nouveau, très simplement, je vais jouer l'accord, mais cette fois-ci, je vais introduire 4 trompettes. Ouais, j'ai pris 4 trompettes qui vont jouer l'accord. Et à nouveau, je vais jouer l'accord avec le trombone, les deux ténors trombones, le basse trombone appuyé par le tuba. Et je vais introduire un nouvel élément dans cette section, que sont les chœurs. Donc, et à nouveau, sans me fatiguer, je vais faire jouer les accords par le chœur. Donc, ça nous donne la chose suivante. Je vous fais écouter la cadence et ensuite l'introduction de la section B. Donc, la partie augmentation d'intensité rythmique, je pense, est assez claire. Ça fonctionne pas trop mal. Juste une petite précision, lorsqu'on va créer le climax sur les mesures 32 à 35, il est d'usage d'élargir l'ambitus, et donc je vais rajouter des violons 1 à l'aigu, qui vont jouer les notes de l'accord. La même chose pour les violons 2, qui vont jouer également une note de l'accord.
Et pour les introduire, je fais monter mes arpèges jusqu'à la note, jusqu'aux notes cibles qui m'intéressent. Donc ça nous donne ça. Voilà. Pour créer un peu plus de tension, j'ai rajouté des dissonances au violon 1. J'aurais pu jouer les notes de l'accord, mais j'ai choisi de jouer cette dissonance, ce qui nous donne la chose suivante. Voilà. Et maintenant, j'ai le début de ma section B qui est intéressante. J'ai bien envie de la recycler et de la rejouer. Le seul problème, c'est que si je la rejoue juste après, on va se fatiguer et ça va paraître artificiel. Donc je vais créer 4 mesures intermédiaires pour créer un peu de variété. Et je vais rajouter, cette fois-ci, l'intensité rythmique au chœur. Et surtout, je vais rajouter une soprano qui va jouer les notes staccato, bien appuyées, en supplément du chœur. Donc cet élément caractéristique est le suivant. Donc j'ai supprimé les cordes sur cette section-là pour créer de la variété. J'ai gardé mon arpège au piano, j'ai allégé la partie rythmique en supprimant la caisse claire, j'ai supprimé tous les cuivres et j'ai supprimé tous les bois. Donc ça fait un contraste, mais je garde l'intensité rythmique qui cette fois-ci est servie par le chœur. Donc écoutons. Donc maintenant que j'ai créé cet intermède qui maintient l'intensité rythmique mais avec moins de puissance, je vais rejouer le début de ma section B euh, tel quel. Simplement, puisque j'ai introduit ma soprano solo, pour garder un peu de liant entre la section précédente et cette nouvelle section, je vais continuer de la laisser jouer. Donc ça, c'est un élément très basique que je pratique régulièrement, c'est que je passe jamais d'une section à une autre sans essayer de conserver un minimum d'éléments communs pour créer du liant. Donc ici, vous voyez, je reprends exactement le début de ma section B avec la même section de percussion. On retrouve mes corps, on retrouve mon climax avec les trompettes et les trombones. On retrouve mon appui rythmique hein, aux instruments avant. Donc je vous fais écouter ça. Donc voilà pour ce qui est de la section B, et donc avec une intensité rythmique plus importante. Je m'éternise pas plus, et je fais maintenant ma section A', donc de la forme ternaire, A, B, A', forme sonate. Et en fait, je recopie telle quelle la première section A, sans faire aucun changement. Le seul changement que je vais faire pour créer un peu de variété par rapport à mon A et avoir mon fameux A', c'est que je vais rajouter, sans rien changer, juste les chœurs. Donc cette fois-ci, ma section A n'avait pas de chœur, ma section A' a des chœurs. Et donc elles vont jouer mes 5 premières mesures en appuyant les accords, et vous retrouvez, vous voyez, la basse qui est au violoncelle et contrebasse. On retrouve la ligne de piano du début. On va retrouver ensuite l'introduction des arpèges. Alors pas encore oui, on va retrouver cette fois-ci, oui, j'ai rajouté les arpèges
au Glockenspiel un peu plus tôt que le piano pour commencer à créer un peu de changement par rapport à la section A. Et la mélodie qui était au corps, cette fois-ci, va être jouée par les ténors du chœur en doublure des corps. Et pour changer un petit peu ma section A, je vais harmoniser avec mes quatre trompettes en jouant les notes de l'accord. Donc ça donne la chose suivante. Voilà, donc pas de changement majeur à part ces trompettes et la mélodie 1 qui est prise par les ténors. Ensuite, j'avais dans la première section A mis la mélodie au violon 1, bah, je la remets au violon 1 et celle-ci je lui double par la section par la soprano solo. Alors pourquoi je la fais jouer par le soprano solo? C'est comme vous le voyez sur les notes aiguës, on arrive sur un La qui n'est pas une note praticable par un chœur, bah, par contre qui est praticable par une soloiste entraînée. Donc c'est le pourquoi j'ai choisi de faire chanter la soprano solo plutôt que le chœur. Sinon ça aurait été vraiment trop compliqué. En tout cas ça aurait été impossible par un chœur non professionnel. Je joue mes staccato qui étaient au violon 2 et alto par mes altos et ténors, donc pas de changement. Et ensuite, bah, j'avais cette seconde mélodie qui était introduite au piano, qui est cette fois-ci donc jouée au soprano. Cette fois-ci le chœur, le soprano. Et ensuite, je vais jouer la superposition de la mélodie 1 et 2 avec la soprano solo, à nouveau à cause des hauteurs de notes qui sont impraticables pour un chœur non professionnel, en doublure du violon 1. Je vais jouer la seconde mélodie, donc la contre-mélodie au ténor solo. Je vais continuer d'appuyer en staccato les notes de mon accord avec le chœur alto et ténor. Et ensuite, je vais arriver sur une cadence qui est exactement la même que la fin de la section A, mais qui va être prolongée pour vraiment créer une sensation de fin. Donc je vous fais écouter la section A' dans son intégralité.
Donc voilà pour la section A'. C'est vraiment pas beaucoup de travail, hein, c'est juste rajouter les chœurs et changer un tout petit peu l'instrumentation, mais vraiment de façon assez discrète. Dernière remarque avant de terminer, vous avez vu que je joue les notes staccato en syncope. Généralement, c'est une technique qui est assez efficace pour créer un peu de tension. Très souvent, pour créer un peu pour enrichir une mélodie, rajouter des notes en syncope, surtout si elles sont aiguës, rajoute une dimension plus intéressante à la musique. Donc voilà pour ce morceau, c'est une explication assez longue, mais en fait, je voudrais juste que vous reteniez que ce morceau a été construit à partir de 5 accords, 2 mélodies, et que les 4 minutes 10 de musique que vous avez entendues et qu'on a parcouru ensemble sont juste un travail d'orchestration sur ces 5 accords et sur ces 2 mélodies. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Il faut juste se creuser un peu les méninges pour les 2 mélodies et trouver les bons accords. Mais ça reste un travail de copier-coller. Et comme vous l'avez vu, par exemple, la section A' n'est rien d'autre que la section A avec des modifications. Mais si ces modifications sont suffisantes, on n'a pas ce sentiment de répétition et donc de lassitude, et le matériel semble nouveau. Ce qui est important surtout, c'est s'il y a répétition, comme A et A', il faut créer une section intermédiaire, donc la section B, avec une intensité rythmique radicalement différente. Même si les accords restent les mêmes, comme vous avez pu le voir, le simple fait de changer l'intensité rythmique crée suffisamment de variations pour que la répétition de A ne soit pas lassante, en tout cas je l'espère. Donc voilà pour cette présentation, c'est une longue vidéo, je ne sais pas si ce format vous intéresse, je pourrais en faire d'autres. Laissez-moi vos remarques en commentaire. S'il y a certains points que vous voulez que j'éclaircisse sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas, et je répondrai à vos commentaires sans faute. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne fin de soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager si ça vous a inspiré. Voilà. Je vous souhaite de très belles compositions et à très bientôt. Au revoir.